Mbote, salut Bana Congo, salut monde entier. Alors, nazalaki ko fouiller et puis naye ko kutana na lettre oyo. Lettre oyo ezana en tête te, mais nazo tanga, to tanga ngo ensemble, to tanga ensemble. Lisons ensemble s'il vous plaît. La lettre au balobi, Rwanda. L'ancien gouverneur du Katanga pourrait retourner à Lubumbashi pour déclarer la sécession de cette province. Les Kasaï suivraient cet exemple. L'Angola pourrait facilement entrer dans le sud du Congo sous prétexte de poursuivre les troupes de l'UNITA. Ainsi, Kabila resterait seulement avec Kinshasa et le nord-ouest. En clair, le Kivu, par où tous les dangers arrivent, ne constitue qu'une première étape dans le démembrement total de la République démocratique du Congo. L'autre signal fort de ces complots a été émis par un autre ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen. Malgré son âge et son statut officiel de retraité, il reste néanmoins très actif politiquement. À preuve, il reconnaît lui-même qu'il conseille encore aujourd'hui le président des États-Unis. Dans sa déclaration, M. Cohen révèle par inadvertance la position de responsable et des stratèges du département d'État au sujet du. Dans ma lettre au président Obama, j'ai suggéré que l'on légalise le commerce des minerais au Kivu qu'exploitant ou encore qui exploitent les hommes d'affaires rwandais. Le Rwanda a envahi le Kivu en 1998, donc 1998, pendant 6 ans. Il a mis en place des réseaux pour exploitation des minerais, surtout le coltan qui rapporte des milliards de dollars. Je pense que tout le monde trouvera son compte et la RDC percevra des impôts. J'ai imposé que le commerce des minerais soit légalisé, mais j'ai rencontré une farouche opposition de la part des Congolais qui évoquent la question de souveraineté. Alors, lettre ezangi mutuna makolo, mais ezalaki intéressant natanga parce que makambo bakomi awa ezokendi kaka lolenge moko na document oyo na kolakisa bino sikoyo. Alors, on va suivre ces documents ensemble sous forme d'une vidéo. Suivez. Après la création officielle de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, un nouveau document vient sceller la nature profonde de cette coalition. Les accords de l'Emera, signés le 23 octobre 1996 à l'hôtel l'Emera par les camarades fondateurs du mouvement. Article 1er. Il est créé, en ce jour du 23 octobre 1996, une alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, soutenue militairement par les forces combattantes de l'AFDL. Article 2. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'alliance. Derrière cette disposition se cache un point crucial. L'AFDL se voit attribuer le contrôle et la gestion des ressources naturelles du Congo. Ce pouvoir économique étendu lie dès lors la conquête militaire à la maîtrise du potentiel minier du pays, consolidant ainsi les intérêts économiques de la coalition et de ses soutiens régionaux. Article 3. L'Alliance devra demeurer une institution de l'État, canalisatrice de l'idéologie de libération. Ce passage traduit la volonté de faire de l'AFDL non pas un simple mouvement de transition, mais une composante durable du futur appareil d'État, gardienne d'une idéologie révolutionnaire censée incarner le renouveau congolais. Article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km à l'intérieur du territoire congolais, le long des frontières, afin de sécuriser les voisins ougandais, rwandais et burundais contre toute insurrection rebelle. Cet article, lourd de conséquences, traduit une concession territoriale sans précédent. Il évoque la volonté des Alliés de redessiner la carte de l'Est du Congo, notamment la région du Kivu. Le 28 octobre 1996,
Le président rwandais Pasteur Bizimungu présente à la presse une carte du Grand Rwanda, précolonial, incluant des portions de l'est du Congo et du sud-ouest de l'Ouganda. Il déclare que si le Zaïre souhaite expulser les Banyamulenge, ils devraient également renoncer à leur territoire en faveur du Rwanda. Bizimungu va même plus loin, évoquant l'idée d'une conférence internationale, baptisée Berlin II, pour redéfinir les frontières africaines héritées de la colonisation. Une déclaration qui révèle clairement l'ambition d'annexer, ou du moins de contrôler, les territoires du Nord et du Sud Kivu. Article 5. Dès que l'Alliance aura remporté la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Cette clause prévoit une récompense pour les soutiens militaires et politiques étrangers. Une fois le pouvoir conquis, cette disposition trouvera une application concrète. Au Nord Kivu, les autorités nouvellement nommées remplacent plusieurs chefs coutumiers autochtones par des responsables Tutsis, notamment dans les territoires frontaliers du Rwanda et de l'Ouganda, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale. Article 6. Tous les politiciens des années 60 et ceux ayant collaboré avec le régime de Mobutu seront mis en retraite politique. Dès le début de la campagne militaire, Laurent Désiré Kabila reprend cet article à son compte. Il en fera la première mesure symbolique de la nouvelle ère qu'il prétend incarner. Une rupture totale avec l'ancienne classe politique zaïroise. Article 7. La nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies dans le pays avant le 30 juin 1960. Cette disposition visait à régler définitivement la question de la citoyenneté des populations rwandophones installées au Congo, tout en assurant leur intégration politique et administrative dans le futur régime. Article 8. L'anglais et le swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique du pays. Cet article, plus symbolique, illustre la volonté d'un basculement culturel et diplomatique. Il annonce une ouverture vers l'Est africain anglophone, au détriment de l'héritage francophone porté jusque-là par le Zaïre. De la lecture des accords de l'Émirat, il ressort clairement que la guerre menée par l'AFDL n'était pas une véritable guerre de libération nationale, mais une guerre de conquête, servant avant tout les intérêts du Rwanda et de ses alliés régionaux. Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président de la République. Dès sa prise de pouvoir, Kabila abolit la fonction de Premier ministre et concentre entre ses mains l'ensemble des pouvoirs exécutifs et militaires. Il devient à la fois chef de l'État et ministre de la Défense. Les postes clés du nouveau gouvernement sont attribués aux principaux alliés de l'AFDL. Bizimana Karaha, ministre des Affaires étrangères, Deogracias Bouguera, ministre d'État délégué à la présidence, Anselme Masasu Nindaga, nommé à la tête des forces armées congolaises. Mais, dès octobre 1997, Anselme Masasu Nindaga est écarté au profit de James Kabarebe, un officier rwandais, bientôt promu chef d'état-major. Le jeune Joseph Kabila, fils du président, fait également son entrée dans la hiérarchie militaire. La disgrâce de Massasu s'accélère. Arrêté puis accusé de trahison, il sera exécuté le 28 novembre 2000, marquant ainsi la fin tragique de l'un des fondateurs de l'AFDL. Alors, en écoutant tout ça ou encore en voyant tout ceci, Ezoko Salake, peuple congolais peut comprendre que Mboka Nabiso ezali na ébullition, ezali en voie à disparition. Nous devons vraiment faire le mieux possible pour nous stopper en haut. Alors, comment stopper en haut? Il y a une solution, la cohésion nationale, il y a le dialogue inclusif, dialogue national, et si il y a la vérité, vraiment, la vérité, parce qu'il y a des choses où nous devons garder dans notre tête, il y a la Kabila, il y a la Moïse Katumbi, il y a la Félix Chilombo, il y a la Corneille Nanga, il y a la peuple congolais, il y a passé. Na habité tokosuka wapi. Na même raisonnement peuple congolais, il y a une autre vidéo oyo na ye komona awa ndenge ga makambo ezo kendele nous allons vers vraiment une balkanisation totale ya Congo ba komi ko sala ba réunion et puis en Swahili vidéo eza en Swahili na habité ceux qui na ko épargner bino yango mais je vais quand même voir, donc on va voir cette vidéo ensemble s'il y a lieu, donc merci. Et voilà. Alors itino mwisho mwenye anapenda ande kuwa policier, mwenye anapenda kuwa jeshi songa mbele, mwenye anapenda kuwe kaka security, mwenye anapenda, tuko na makazi za mingi. Mwingine ananiambia kama anasikia haya ya kusitokeza hapa. Ili saa mkutano utaisha, niko mwile gari ya mweupe, mutokea tu pale pole pole, mukombomba, mukendesha tu mukombomba. Alors, je vous épargne le reste de cette vidéo parce que il y a la musique qui est en fond, musique wana ezali vraiment na droit d'auteur. Mais vous avez quand même compris, Bisikani Mboka vraiment est outil dans ce sens-là, et puis Kalamingité, ça va basculer. Nous devons vraiment faire très attention. Il faut vraiment doter l'ima comme un seul homme
peuple na balabala pe zwa position parce que c'est grave. L'air est grave, bana Congo, bondi melangai, nous devons faire le mieux possible pour nous stopper makambo nyonso. Alors la seule solution n'est na lobby et zalinde toko tenter na dialogue donc inclusif et ça dialogue donc national où yobisonus toko fanda autour d'une même table. Tokotala ndenge ukendele me peuple zala toujours prudent, zala prêt parce que balabala ezozela biso. Merci Matondo, partagez.